aujourd'hui, 62e jour de l'aventure, réveil. Alors, réveil à Bangkok, en Thaïlande, mais nous venons juste d'arriver au Laos. Oui, ça y est, nouveau pays, nouvelle aventure après New York, les États-Unis, le Vietnam, la Corée, les Philippines. 5e pays de cette aventure, le Laos. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour dans ce pays. Alors, on a quitté les Philippines, c'était hier matin, et nous sommes arrivés hier soir à Bangkok. On a passé une petite soirée à Bangkok, très sympathique d'ailleurs. On a très bien mangé, très bon dîner hier soir à Bangkok. Et puis nous avons donc repris l'avion ce matin de Bangkok jusqu'à Udon Thani. Udon Thani, c'est une ville dans le nord de la Thaïlande qui n'est pas très loin de la frontière. Et nous venons donc de traverser la frontière. Il y a quoi, seulement 5 minutes. On est dans un véhicule maintenant en direction du centre de Vientiane, la capitale laotienne. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour ici après 17 ans. Il y a 17 ans, j'étais venu, j'étais resté 2 mois. J'avais fait une bonne vadrouille, une bonne exploration dans le pays, le nord, le sud, le centre, un peu partout. J'ai hâte, vraiment hâte de redécouvrir ce pays. Bien sûr, Madeleine est toujours en ma compagnie. Madeleine, comment ça va? Ça va, nouveau pays, ça me fait plaisir. Comment on dit ici bonjour? C'est comme en Thaïlande, c'est Sabaidi. 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 J'ai réservé un hôtel pour 2 nuits, c'est ça? Il est quelle heure, Madeleine? Milieu d'après-midi. Il est entre 14h et 15h. Donc voilà, on a une petite fin d'après-midi pour se balader tranquille dans Vientiane, la capitale laotienne. Après, on a toute la journée de demain. Voilà, ça fait plaisir d'être de retour ici au Laos. Madeleine, c'est quoi le moyen de locomotion là, comme véhicule pour rejoindre le centre? Il y a 2 messieurs. Une me propose une minivan. Taxi minivan, ouais. Et l'autre m'a dit c'est aussi comme une minivan mais avec l'air fraîche. Avec la clim naturelle. Alors, j'ai oublié le nom, je ne sais plus comment on les appelle ces véhicules, mais c'est des camionnettes toutes simples, hein, avec des bancs à l'arrière, qu'on voit aussi dans d'autres pays, hein. On en trouve aussi en Thaïlande, des véhicules comme ça. Petite camionnette, 2 bancs de chaque côté. Bon, c'est un peu la jeepney des Philippines, hein. C'est confortable avec la banquette, c'est confortable? Oui. Just arrive and say hi when you relax. Yeah. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, je vais essayer d'être assez rapide. D'abord, nous sommes arrivés à l'hôtel qui s'appelle Moonlight Champa. J'ai réservé pour 2 nuits, j'ai payé 42 €. Ça fait 21 € par nuit pour une chambre double avec la salle de bain. Je vais bien sûr vous montrer à quoi ça ressemble. Et je voulais revenir sur le transport. Pourquoi on n'a pas pris un avion directement jusqu'à Vientiane? Vientiane, c'est une capitale petite, hyper zen, hyper tranquille, mais il y a quand même un aéroport. Bref, je vous explique tout ça très rapidement. Mes billets d'avion pour ce voyage, pour ce grand voyage de 7, 8, 9 mois, je les avais réservés il y a déjà très longtemps. J'avais quasiment tous mes billets d'avion. J'avais un vol Manille-Kuala Lumpur, Vientiane. Ce vol a été annulé il y a quelques semaines maintenant. Madeleine a décidé de venir me rejoindre aux Philippines. C'est assez récent. En fait, on s'y est pris très tard pour les vols. Donc on a acheté il y a seulement quelques jours un vol pour faire donc Manille-Bangkok. Et les Bangkok-Vientiane étaient assez chers. Je pense que vous le savez depuis le conflit ukrainien, russe, tout ça, le coût de l'énergie, tout ça. Bon, peut-être que le conflit en Ukraine a le dos large, mais c'est vrai que les billets d'avion ont pas mal augmenté depuis plusieurs mois. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution et tout? Et on a trouvé donc, enfin on a réfléchi et on s'est dit pourquoi pas prendre un vol vers Udon Thani. Udon Thani, je vous l'expliquais, c'est une ville thaïlandaise donc au nord du pays. Et c'est ce qu'on a fait et ça a été mais vraiment smooth, hyper tranquille. On pensait pas que ça serait aussi facile. Ça a été hyper facile. On s'est dit ouais, on va peut-être arriver en fin d'après-midi, on va peut-être dépenser beaucoup de temps, d'énergie en fait pour économiser 100 €, alors qu'en fait on aurait pu arriver directement. Mais non, en fait ça valait vraiment le coup parce que ça a été hyper facile. On atterrit à Udon Thani, en fait dès l'aéroport, à l'intérieur de l'aéroport, il y a des gens qui vendent des tickets pour une navette, enfin un minibus pour aller jusqu'à Nong Khai. Nong Khai, c'est la ville thaïlandaise qui se trouve vraiment à la frontière. Ce minibus, il vous emmène directement au poste frontière. Il y a quoi, 50-60 km seulement au poste frontière. Il n'y a pas de queue, il n'y a personne. On est arrivé, on a montré le passeport et juste derrière, il y a un bus en fait qui traverse la frontière, puisque la frontière
entre la Thaïlande et Laos. C'est une frontière naturelle, c'est le Mekong. D'ailleurs, sur une grande partie de leur territoire, hein, entre le Laos et la Thaïlande, la frontière naturelle, c'est le Mekong. Donc en fait, on a pris un bus 30 bahts, seulement 30 bahts, c'est un tout petit peu moins d'1 euro. Et on a traversé donc le Mekong. Et là, on arrive côté donc poste frontière laotien. Et nous avions déjà notre visa. On a fait un e-visa, un visa électronique. On a fait en ligne, hyper simple. Ça prend 5 minutes. On a eu le résultat en 2 jours. Ça coûte $50, un tout petit peu moins de 50 euros. On a montré le visa, voilà le tampon terminé. Et là, vous avez bien sûr des taxis ou des camionnettes comme on a pris qui vous attendent, des taxis, des motos, enfin ce que vous voulez. Et donc, voilà, on a pris le taxi qui nous emmenait jusqu'ici dans le cœur de la capitale laotienne, Vientiane. On pensait vraiment pas arriver aussitôt aujourd'hui. Et finalement, ouais, ça valait le coup puisqu'on a économisé à peu près une centaine d'euros. Après, on a passé un petit peu de temps sur la route, mais franchement, pas beaucoup plus. Donc c'était une bonne option et on est content de notre choix. Voilà, fin d'après-midi, on va essayer d'explorer un petit peu Vientiane. Mais aujourd'hui, en fait, on le découvre en arrivant. C'est la fête nationale aujourd'hui, c'est un jour férié. Donc il y a beaucoup de choses qui sont fermées. La ville me semblait mais vraiment très calme et c'est le souvenir que j'en avais. Hein. Il y a 17 ans, j'étais venu, c'était hyper calme. C'est l'une des capitales, je pense, que j'ai visité les plus calmes. Mais vraiment, c'est hyper zen ici. Mais on va quand même se faire une petite balade de fin d'après-midi. J'ai bien envie d'aller jeter un petit coup d'œil du côté du Mekong puisque nous sommes au bord du Mekong. Alors, cette chambre, Madeleine, can I go in? Ça va, c'est la fête? T'as déjà foutu un beau bordel dans la chambre? Bah c'est pas mal, c'est ton truc là. Ah oui, ça c'est vrai, c'est mes affaires. Ok. Oui, chambre double, Moonlight Champa. Petite chambre, mais ça m'a l'air bien tenu, c'est sympa et surtout très bon accueil. Le patron est très sympathique, hein Madeleine? Oui, le jeune homme qui nous accueille est vraiment cool. Petite table, hein, chaise, de quoi suspendre les vêtements ici, là aussi. Petit bureau ici, les prises, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, bien sûr, une petite salle de bain de ce côté-là. C'est petit, hein, mais ça va. C'est propre, c'est clean, c'est bien tenu. Les toilettes, la douche. Sáu chục câu chào anh chị sáu câu Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. On vient juste de quitter l'hôtel, on est déjà arrêté dans une pâtisserie et on commence à manger, mais ce n'est pas du tout couleur locale. C'est des pâtisseries. Alors moi j'ai pris des pâtisseries, viennoiseries. Madeleine a pris un bagel avec cream cheese. Vous voyez ce qu'il y a dans l'assiette, c'est un cinnamon roll ou cinnamon bun, un genre de brioche avec la cannelle. Mais en fait, le tout premier que j'ai mangé de ma vie, c'était ici. C'était dans cette pâtisserie. C'était donc en 2005. J'étais accompagné d'une amie brésilienne, Louise, spéciale dédicace à toi. J'en ai parlé à Madeleine il y a quelques jours. Je lui ai dit, ah ouais, tu sais, à Vientiane, il y a une bakery qui s'appelle Joma. Ils ont maintenant, je crois, 4 ou 5 points de vente. Et en fait, quand j'ai parlé de ce cinnamon roll à Madeleine, elle m'a dit, ah, mais je veux en manger un et tout. Dès qu'on arrive, on va à la bakery et tout. C'est en fait la seule raison pour aller ici. Hein. C'est la seule raison pour laquelle tu es venu ici au Laos? Oui, tu me fais rêve de ça. Madeleine, je l'ai vu prendre avec sa fourchette. Moi, je vais faire un gros croc comme ça dedans. Ça sent très bon la cannelle. Vraiment très très bon. C'est la tuerie.
Madeleine, Oui. quelles sont tes premières impressions après une heure de marche, une heure de déambulation dans la capitale du Laos? La ville est super calme. Zen, Zen, très c'est calme. super zen. Les internets fonctionnent bien. Par rapport aux Philippines, tu veux dire, Oui. c'est ça? On a juste testé le Wi-Fi dans la chambre, mais effectivement, l'internet a l'air de bien fonctionner ici par rapport aux Philippines, et ça, c'est un point important. Et les gens sont super gentils, Très souriant, hein? très souriants. Très oui. sympathique, ouais. Et en fait, moi, j'ai vu beaucoup de choses pour le shopping. T'as déjà repéré des choses pour... Mais en fait, je dis que la même raison pour aller ici, c'est le cinéma ban. Mais en fait, c'est parce que Jules m'a dit il y a beaucoup d'artisanal. Ouais. Et moi, je suis une shopping queen. C'est Noël, en fait, comme ça. Moi, j'arrive ici seulement pour shopping. Jules, ça va pas me notifier. Oui, je me souviens particulièrement à Luang Prabang, il y avait vraiment de très jolies choses. Je pense que en plus tu vas quitter le pays depuis Luang Prabang, c'est-à-dire que tu peux faire autant de shopping que tu veux. Tu n'auras quasiment rien à transporter, tu vas prendre l'avion direct de là-bas. Donc je pense que là-bas tu seras très heureuse. Ma première impression, ça fait à peu près à peine 2 heures qu'on marche dans la rue. Bon, j'ai pas l'impression que Vientiane ça se soit développé de ouf. Il y a des choses quand même qui ont changé. Il y a des buildings, je sais pas si vous voyez, voilà, ici il y en a un autre un peu plus loin. Il n'y avait pas de gros building comme ça il y a 17 ans, mais il n'y en a pas 50 000 non plus. La partie night market, ça a été aménagé, il y a une espèce de une espèce d'esplanade, mais la ville a l'air toujours aussi calme. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est jour férié aujourd'hui, donc dans le centre, les rues étaient vraiment très calmes. L'ambiance de manière générale, Vientiane, ça a toujours l'air aussi paisible, aussi tranquille. Hey, Bobby! À peine arrivé au Laos, et déjà un coucher de soleil, ou plutôt un crépuscule. Madeleine, qu'est-ce que t'en penses pour notre arrivée, franchement? Magnifique. Le orange, le rose, le violet, le bleu, turquoise, avec quelques couches de nuages comme ça. On a des couleurs absolument fantastiques. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autre rive, c'est la Thaïlande. Là-bas, c'est la Thaïlande. Là, partout, là, tout ça, c'est la Thaïlande. Et ici, nous sommes au Laos. Et franchement, très bel accueil, hein, j'ai envie de dire. On a déjà droit à un spectacle de grande qualité avec ce crépuscule qui est vraiment magnifique. Très, très beau. Après le coucher de soleil et le crépuscule de grande qualité, Madeleine avait envie de lancer quelques fléchettes. Les 3 fléchettes, 5000 kiplao. Oui, ici, on paye en kiplao. 1 euro, c'est 18 000 kiplao. 3 fléchettes pour moi, Ouais. 3 pour toi. Qui gagnait? Qui gagne? Bah, c'est moi. Allez, Madeleine, on compte sur toi. Allez, vas-y, tout le monde te regarde. Ma film ne m'aime pas. Allez, je te filme, Madeleine. 0! Madeleine! Je suis nerveux quand tu filmais. Madeleine, je t'ai chambré un petit peu. I was teasing you. Je dois vous avouer que je suis très mauvais aux fléchettes. Only one. Which one is your favorite, sir? Which one is the best? Alors, je sais pas du tout ce qu'on fait depuis qu'on est arrivé au Laos, parce qu'au niveau gastronomie laotienne, on n'y est pas du tout là avec Madeleine. Entre les cinnamon rolls à la cannelle, mais alors qui étaient vraiment délicieux. On enchaîne sur des sushis. Oui, nous sommes arrivés, comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés au night market de Vientiane. Et il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choix, notamment de la cuisine japonaise avec des sushis. Madeleine, vas-y, attaque.
Ça, c'est pas une sushi ordinaire. Non, c'est un peu freestyle hein, les sushis là. Non, c'est les Laotian style. Je partageais pas. Vas-y, mange. Enfin, le premier vrai repas laotien. Une soupe, les amis. Viande de porc, sans coaguler, nouilles, bouillon, boulettes. Ici, ça a l'air très sympa. Très, très sympa. Toujours dans une ambiance bonne franquette, au cœur du marché du night market de Vientiane. Alors, Jules, c'est comment? Pas mal du tout. Le bouillon il est un petit peu relevé, pas trop mais un petit peu, c'est vraiment goûtu. Fin de cette première journée dans la capitale du Laos, les amis. Fin de cette première journée à Vientiane et on est très content de tout ce qu'on a vu cet après-midi. Moi, je vous l'ai dit hein, déjà, je suis très heureux d'être de retour dans ce pays. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu 17 ans avant de revenir ici. C'est vrai que j'ai souvent jeté mon dévolu sur le Cambodge. Voilà, le Cambodge et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et quand je devais choisir un pays dans la région, c'est vrai que je me focalisais souvent sur le Cambodge. Et voilà, le temps est passé très très vite. 17 ans sans venir dans ce pays. Je suis de retour ici au Laos pour un mois et vraiment ouais, je suis heureux. Et on est très content de tout ce qu'on a vu là aujourd'hui. Franchement, les quelques regards échangés, les quelques sourires aussi échangés. Les gens sont extrêmement souriants, ça fait plaisir. Et puis on a terminé avec un très bon dîner ce soir sur le night market de Vientiane. La soupe que j'ai mangée ce soir, c'était délicieux. C'est plutôt de bon augure pour la suite du voyage. Le bouillon était hyper savoureux. Il y avait des morceaux d'os avec encore un peu de viande dessus. Ça avait dû mijoter, je pense, toute la journée. Enfin bref, je me suis régalé. Madeleine avait pris à côté, alors je sais plus s'il y avait 2 ou 3 nems, c'était des gros nems, donc coupés en petits morceaux, plus un Pepsi. Le total, ça a coûté 40 000 kiplao. Ça fait un tout petit peu plus de 2 €. Donc c'est plutôt bon marché pour un gros bol de nouilles, les nems, plus une boisson à côté. Ce premier dîner ce soir à Vientiane, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier Charlotte et Omar, Philippe Mécène, Pierre Arnal et Thibaut Ternisien. Merci beaucoup à vous 5 pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans un nouveau pays, une nouvelle aventure, le Laos. Ciao, good night.